savait, enfin moi perso, je savais que j'allais avoir mon entreprise. Je pensais à mon salon de coiffure. Du coup, je suis Madame Dorée Priscilla. J'ai démarré au CFA de Chaumont. Je suis restée 5 ans là-bas. Et ensuite 2 ans au CFA de Pont-Sainte-Marie. Au départ, je me suis dirigée dans la vente. J'ai fait 2 ans de BEP vente. Et ensuite, je voulais continuer en vente et faire un bac pro commerce. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis retrouvée un peu à chercher une autre voie. Et je suis partie en coiffure. J'avais pas du tout petite, j'étais pas destinée à coiffure. Mais finalement, j'ai bien aimé. Donc, j'ai fait 2 ans de CAP coiffure, 1 an de mention, donc tout ça à Chaumont. Et quand j'ai voulu faire mon BP coiffure, j'ai pas trouvé, à Chaumont, CFA de Chaumont, ça n'existait pas encore le BP. Donc je suis partie 2 ans à Pont-Sainte-Marie. C'est les meilleures années pour un jeune. On commence à rentrer dans le monde du travail, on commence à être un peu adulte. Et pour moi, c'est mes meilleures années. Voilà, je devrais recommencer. Je recommence volontiers mes années de CFA. Mes 2 ans de BEP vente m'ont servi. Non, je me retrouve en vente finalement. La coiffure, j'ai laissé. Mais BEP vente, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Après, la coiffure, c'était très bien aussi, mais la vie a fait que du coup, la coiffure, j'ai laissé de côté. Du coup, en coiffure, oui, là, j'ai rencontré mon mari qui était boulanger, en CAP boulanger. Ma prof de vente que j'ai eue à Chaumont, Madame Breuillet, j'ai toujours des petites phrases qu'elle nous a dit pendant notre formation qui me restent et que je me resserre encore du coup dans ma boulangerie maintenant. Après, pareil, coiffure, même si j'ai arrêté, on va dire, je coiffe toujours mes enfants, mon mari, voilà. Et Madame Petit aussi, je en garderai un très très bon souvenir. 2 bons amis là-bas, Damien Drouot, on a eu des bons moments en vente. Lui après il a continué en bac pro commerce, donc on va dire on s'est séparés, mais on se côtoie toujours. Une amie aussi, Gaëlle, que j'ai eu en vente aussi, on a fait... pas bien de le dire, on va dire un peu les 400 coups là-bas. Mais et puis après, la rencontre avec mon mari, du coup, forcément, très bien parce que au apprenti, on est voilà, on est 3/4 au travail et une petite partie au CFA. Donc les études, moi au lycée, c'était pas, non, rester assise toute une journée, c'était pas mon truc. Donc cumuler voilà, travail et école, c'était le bon compromis. Et puis vous commencez à rentrer dans le monde voilà, adulte, vous avez un petit salaire, donc on commence voilà, à gérer son argent, ses petites dépenses. Et c'est bien la transition du coup, voilà, pour les jeunes, c'est très bien. Le seul voilà, petit quoi qu'il y a eu, c'était j'étais avec mon mari, lui salarié dans sa boulangerie, bon voilà, il cherchait plus, il fallait qu'il arrête ça et il voulait s'installer. Donc j'ai fait le choix au départ c'était pas, je m'étais dit je t'aide un peu dans ta boulangerie et après je reprends ma coiffure, c'est ça. Bon là du coup, forcément il faut aller voir les banques, c'est pas facile, on avait 22-23 ans. Les banquiers, le premier banquier, notre banquier, on nous a dit vous êtes trop jeune, clairement vous êtes trop jeune, il faut attendre, on ne vous suit pas. Mais vu qu'on est un petit peu des têtes de l'art tous les deux, on a dit non, laisse pas, donc on a fait notre banque. Et la deuxième banque nous a suivis volontiers, et, ils ont cru en nous, et puis cette heure-ci c'est toujours notre banquier d'ailleurs, et ça fait 15-16 ans qu'on est à notre compte, quoi. On a toujours eu ces idées-là en tête, même en études coiffure, voilà, j'en parlais déjà avec ma prof de gestion, là c'était sur 3, à Pont-Sainte-Marie. Je prenais des petites années, des petites, je sais pas comment dire, petites astuces, des petites choses pour, voilà, on savait, moi perso, je savais que j'allais avoir mon entreprise. Je pensais à mon salon de coiffure.
Mon mari, c'était pareil, il voulait sa boulangerie de toute façon, donc on a toujours eu ça dans le sang, je peux dire. D'avoir pris notre première boulangerie dans les Vosges, voilà, c'est pas facile, vous avez 22-23 ans, on s'est un petit peu cassé les dents au départ, on est jeune, faut se faire sa place, même les clients, aux yeux des clients, c'est pas facile, c'est des jeunes qui arrivent, bah, ils vont pas réussir, machin, mais non, faut s'accrocher, on a galéré, mais finalement, ça nous a forgé. Et du coup, notre deuxième boutique là, à Brienne, eh ben, voilà, on en est fiers parce que on l'a repris, bah, elle était fermée, elle avait fermé définitivement et on a pris le pari de la réouvrir. Et puis bah, ça marche bien, on est content. Des moments, on s'est dit, on va arrêter. C'est prenant, on a 2 enfants, donc les enfants ils sont baignés dedans. Alors des fois vous avez des petites remarques de vos enfants, ils disent oui, à cause de ton travail, on ne peut pas faire en gros comme les copains. Et finalement, je pense que c'est ce qu'on sait faire de mieux. Je me vois plus retourner salarié. Non, on a notre indépendance et mon mari, son métier boulanger, depuis tout petit, il a toujours dit je veux faire boulanger, donc lui il ne fera pas autre chose que boulanger. Pareil, je ne vois pas retourner salarié, donc on va continuer. Quand on est apprenti, on apprend un métier, on n'est pas figé dans ces métiers-là, mais si on apprend un métier, c'est qu'on l'aime à la base normalement. Et oui, il faut y croire. Si on a envie d'évolution dans notre métier, voilà, c'est pas réservé comme une catégorie de gens. Même si on démarre avec rien. En tous les cas, même nous, on a démarré, on n'avait rien. Et il y a des gens qui croiront en vous et du coup qui vous suivront. Et après, si on est sérieux, normalement, ça paye.